La fête de 10 janvier au Bénin, il faut qu'on en parle. Lorsque Nicéphore Dieudonné Soglo était au pouvoir, il a proclamé le 10 janvier comme la date fixe de chaque année où on devrait fêter, où les Béninois doivent fêter la fête du vaudou, doivent fêter le vaudou, la culture vaudou, le culte vaudou. Et lorsque le tyran Patrice Talon est arrivé, la culture du Bénin doit pouvoir être connue de l'international. Et pour que cela puisse véritablement être rentable pour la nation béninoise, il faut lui accorder beaucoup de jours. Ainsi, ce n'est plus le 10, c'est devenu le 8, le 9 et le 10. Au point même où il y a de très grands édifices qui ont été construits au Bénin juste pour pouvoir véritablement bien célébrer la fête de Vaudou au Bénin. Je suis en train de lancer un avertissement. Et cet avertissement, ça vient de mon père et non de moi. Oui, c'est un grand avertissement venant de lui. On l'appelle son nom pendant ces derniers temps, le Dieu le Tout-Puissant. Oui, le Dieu le Tout-Puissant, car l'humanité veut connaître sa puissance maintenant. Ce message vient de lui, c'est un puissant avertissement que le Bénin est en train de recevoir. Et je ne vais pas tourner autour du pot. Tête couronnée du Bénin. Haute culte dignitaire du Bénin. Oui, les présidents du FA du Bénin. Comment on les appelle encore maintenant? Les féticheurs du Bénin, voilà. Les féticheurs du Bénin, les runogans du Bénin, voilà, c'est ça, les runogans. Et les vaudounons du Bénin, voilà. Vous qui avez l'habitude, vous qui avez l'habitude de trouver beaucoup de jouissance, de réjouissance à travers les cultes, eh bien, vous devez commencer à mettre terme à ces choses-là, car le châtiment est descendu. Il y a de cela 2 ans, dans le passé, en arrière, je vous avais parlé par rapport à cela. Mais personne ne m'a écouté. Maintenant, je ne suis plus là maintenant pour vous interdire de ne pas fêter. Mais je suis là pour vous dire que le châtiment est venu. Le châtiment est descendu. Et ça ne va pas sentir bon du tout. Oui, l'humanité tout entière veut découvrir maintenant que l'histoire qui a été racontée dans la Bible et que cela a été l'histoire du prophète Élie, que c'est une vérité. Parce que cette même histoire est en train de vouloir se reproduire à nouveau. Et cette fois-ci, ce sera sur le territoire du Bénin. Le Béninois n'est pas sourd. Et le Béninois n'est pas non plus sans ses propres yeux pour voir. Le Béninois a vu la gloire de Dieu. Le Béninois a écouté la voix de Dieu, mais a préféré mettre de côté pour toujours maintenant continuer à essayer de valoriser le vaudou. Tout homme, désormais au Bénin, qui investit ne serait-ce qu'un tout petit peu d'énergie dans le vaudou, sera cloué, sera calciné, sera frappé, sera détruit. Je dis quoi? Tout homme qui essayerait désormais d'investir ne serait-ce qu'un tout petit peu de force ou bien d'énergie pour juste célébrer le vaudou au Bénin, verra que le Dieu d'Abraham dont la Bible a parlé, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire imaginaire, mais c'est une réalité. Moi, Zoïzo, que voici, des milliers d'années dans le passé, personne n'osait se tenir tête à mes serviteurs, à mes fidèles, personne n'osait. Personne n'osait. Mais aujourd'hui, l'ennemi a réussi à filtrer la maison pour maintenant installer ses propres enfants. Et aujourd'hui, le mensonge est considéré dans le monde comme la vérité. Et la vérité a disparu aux yeux des hommes. Mais vous avez mal compris quelque chose. Cette vérité a refait surface.
Et puisqu'elle a refait surface, elle doit réinstaller toutes ces lois. Elle doit réinstaller, comment le dire, tous ces décrets pour amener maintenant les gens de façon obligatoire à faire ce qu'il faut. Et ainsi, peuple béninois, je t'avertis, et l'avertissement que je t'apporte, c'est pour te dire que le châtiment de mon père a visité le territoire du Bénin. Et tous ceux qui sont les autres cultes dignitaires du Bénin, parce que le 10 janvier est venu, le 8 janvier est venu, le 9 janvier est là. Et vous allez fêter. Il y a déjà les cabris qui sont attachés. Il y a déjà l'huile rouge, voilà, de l'huile rouge qui ont rempli déjà les bouteilles en désordre. Il y a déjà cet alcool que vous appelez le sodabi, voilà, qui est déjà plein un peu partout. Il y a déjà les incantations, déjà les consultations de phare, tout ce que vous faites. Il y a déjà les cérémonies, voilà, les sacrifices que les gens, que vous avez l'habitude d'aller déposer sur les grands carrefours pour quand même endormir les gens, pour amener les gens forcément à vous écouter, à faire votre volonté. Pour réussir quand même à faire taire les gens et à les conduire nécessairement à faire ce que vous voulez. Toutes ces choses sont déjà en train d'être faites. Mais croyez-moi, selon le message de mon père, c'est que il va vous laisser fêter tout. Il va vous laisser fêter votre 10 janvier. Et après le 10 janvier, écrivez ce que je dis, écrivez. Et vous allez faire le bilan 10 janvier 2006 à 10 janvier 2026 à 10 janvier 2027. Qu'en est-il? Je n'ai pas dit que c'est moi qui vais le faire, J'ai dit que c'est mon père. C'est lui-même qui veut le faire. Nul ne peut aujourd'hui connaître la volonté de mon père sans passer par moi. Nul ne le peut. Nul ne peut connaître vraiment les intentions proprement dites de mon père, si ce n'est que par moi. Nul. Cette personne n'existe pas encore. Ainsi, je vous le dis, et j'invite toute la population du Bénin, vous qui n'aimez pas le fétiche, vous qui avez un cœur qui désire vraiment Dieu, ne vous mélangez pas avec eux. Ne vous mélangez pas avec eux, ne vous mélangez pas avec eux. Lorsqu'ils commencent, oui, parce que je connais bien le Bénin, on cherche forcément à amener celui qui refuse de le faire, à l'enfuir là-dedans. Ils vont jusqu'à tuer les cabris, appeler vos noms sur les fétiches, pour maintenant vous conduire votre âme nécessairement à faire ce qu'ils veulent faire. Ne vous inquiétez pas. Cette voix que vous écoutez, on l'appelle la voix de la délivrance. La voix de la délivrance, la voix qui apparaît. Et l'obscurité tremble. Oui. Et je vais répéter ce que j'avais dit au début. Et qu'est-ce que j'avais dit au début? Le 8, le 9 et le 10 janvier, la fête du vaudou que les Béninois veulent fêter. Les hautes cultes dignitaires du Bénin, les adeptes de vaudou du Bénin veulent fêter. Je vous apporte un avertissement de la part de mon père. Cette année-là, le Saint-Esprit veut fêter avec vous. Cette année-là, le Saint-Esprit lui-même veut fêter avec vous. Cette année 2026, le Saint-Esprit veut fêter avec vous. Et vous allez faire le bilan entre 2026 et 2027. Ce sera lourd. Ce sera tellement lourd. Voilà, c'est de ça il s'agit. Je vous ai chargé la commission. Oui, vous qui n'aimez pas le fétiche, je vous le déconseille. Ne les écoutez pas cette fois-ci. Prenez garde et sachez que les choses ne sont plus comme avant. Non.